Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va faire un fond bleu, donc c'est exactement la même chose qu'un fond vert, le concept est le même. Et si tu n'as jamais touché à Fusion, je pense pas que cette vidéo te soit complètement adaptée. Je te conseille d'autres vidéos que j'ai faites sur les bases de Fusion, mais si tu as un petit peu la connaissance du nodal et de la philosophie du logiciel, je pense tout de même que tu pourras assez aisément suivre ce tutoriel. Donc, on va passer de ce fond bleu-ci, ok, avec un léger mouvement, et donc on va venir incruster notre arrière-plan pour aboutir à ce résultat. Donc si tu souhaites avoir les médias, les liens sont en description. J'ai récupéré ça d'un VFX Breakdown. Donc tu peux juste couper la partie qui t'intéresse pour avoir ce rush sur fond bleu et ensuite commencer ton exercice de key-in. Donc évidemment c'est une vidéo téléchargée, donc en termes de compression, on va un petit peu perdre en qualité. Mais de tout, c'est surtout de comprendre comment l'intégration sur fond bleu se passe. Donc pour ça, on part de notre média in et la première chose qu'on va faire, c'est extraire la couleur. Donc pour ça, on va pouvoir mettre un nœud de delta clear. Donc shift espace et je vais chercher un delta clear. Dans ce delta clear, je vais tout simplement le regarder juste ici en le glissant ici et venir chercher la petite pipette et la lâcher sur le bleu. Et là, on peut voir que le bleu s'y supprime étant donné qu'on a un damier qui est derrière. Donc si on ne souhaite pas avoir le damier, on peut cliquer juste ici et venir décocher checker underlay. Comme ça, on a un fond noir. En faisant A, on peut voir l'alpha et là, on voit que c'est pas terrible. Donc ça, c'est dû à la compression, ces carrés-là, ok? Ça, on pourra pas y échapper, mais on va essayer d'un petit peu cleaner notre fond bleu. Donc pour ça, on va pouvoir aller dans Mate juste ici et jouer avec le threshold, à savoir le seuil en français. Donc ça va être le seuil entre le blanc et le noir. Ici, dans le low, ça va être nos valeurs noires, et ici, dans le high, nos valeurs blanches. Donc plus lumineuse. Donc si je prends ça, on rapproche, vous voyez que ça rapproche nos valeurs lumineuses. En l'occurrence, on veut effacer ce qui est ici pour le rendre complètement noir parce que c'est notre fond bleu. Et nous, on a envie que notre fond bleu soit complètement noir pour pouvoir incruster quelque chose derrière. Donc je vais jouer avec le lot et venir supprimer tout ce que je peux supprimer tout en préservant mes personnages, comme ceci. Donc là, on vient supprimer certains éléments, ok, et on obtient ce résultat-ci. C'est pas terrible, on va pouvoir améliorer certaines choses. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est créer un masque à l'intérieur pour préserver certains éléments. Donc pour ça, je vais créer par exemple un nœud de polygone. Et là, ce qui est à l'intérieur, j'aimerais le préserver. Donc je vais venir détourer cette zone comme ceci et je vais aller par exemple à la fin et bouger mon masque et automatiquement ça va faire une animation et donc tout ce qui est à l'intérieur sera préservé. Donc pour ça on va le connecter en solide. Alors ici je peux prendre mon polygone et faire clic droit, le laisser sur le delta clear et là j'ai le solid mate et tout ce qui est dans le solid mate en fait ça va rajouter automatiquement en blanc, ce qui fait que maintenant vous voyez que c'est conservé. Donc ce qui est à l'intérieur de mon polygone va naturellement être blanc. Si je le déconnecte, on voit que maintenant il n'y a plus rien. Donc ceci, je le reconnecte en solide et je vais rajouter évidemment d'autres éléments. Et je vais rajouter évidemment d'autres masques. Donc je crée un polygone ici. Hop, je trace une zone à peu près comme ça pour essayer de tout avoir à l'intérieur. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va aller vers la fin et on va animer notre masque. Donc je le prends, je le décale et je bouge ici mes points. Pareil, je vais faire Shift pour venir l'insérer juste ici. Et là, on voit également tout ce qui est à l'intérieur va être blanc, ce qui est quand même super pratique. Alors, on va voir d'autres choses qu'on aimerait supprimer. Vous voyez ici, cette partie-là, je pense qu'on aimerait qu'elle soit supprimée. Donc, si on regarde notre fond bleu juste ici, on peut voir que c'est assez grisâtre ici. Donc, il a eu un petit peu de mal à supprimer cette partie-là. Et nous, justement, on va voir comment supprimer tout ce qui est dans mon fond bleu et qu'on désire supprimer. Donc, on a également ici les croix rouges qui sont les croix de tracking qui peuvent nous servir à suivre le mouvement, mais si on souhaite les supprimer pour le key-in, parce qu'on n'a pas envie qu'ils apparaissent dans notre plan final, nous on a envie de s'en servir pour traquer, ce qu'on va faire juste après, donc pour venir supprimer ça, donc l'action de supprimer ça, c'est ce qu'on va appeler le garbage mate. Donc je vais créer un nœud de polygone également, et je vais supprimer tous ces éléments, donc j'ai juste besoin de faire un seul masque, comme ceci, voilà, et tout ce qui est à l'intérieur va être supprimé, donc je vais au début, et je vais animer ceci, donc quelque chose comme ça. Et là, normalement, on devrait être bon. Vous voyez qu'on a une petite animation. Et ceci, je vais le plugger, non pas en solide, ici, mais en garbage mate. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce masque va être supprimé. Si je déconnecte, on a mes croix. Et là, mes croix sont supprimées. Et nous, c'est ce qu'on voulait. Donc, je peux également venir supprimer cet élément-ci, parce que bon, c'est pas très joli, ça. Donc, je vais créer un nœud de polygone, et je vais également dessiner une zone. Alors, je vais être assez rapide, juste pour que tu comprennes un petit peu le concept. Je vais me placer au début et je vais tout décaler. Et donc, on va avoir une légère animation.
comme ceci, et donc je veux supprimer cet élément, donc je fais Shift et je l'insère ici, et lui également va se connecter donc au GarageMate. Donc ici, on voit qu'il est très sharp, mon masque, les arêtes sont très définies et très dures. Si je veux pallier à ce problème, je vais sélectionner donc mon polygone, je vais décocher ici le Show View Controls, juste pour te montrer, et je vais légèrement augmenter le Soft Edge. Et là, tu vois qu'on a un contour beaucoup plus smooth et adouci. Ensuite, je pourrais améliorer le clean de mes cheveux, parce qu'on perd quand même pas mal de détails au niveau des cheveux. On aimerait conserver tous ces détails. Bon, on est quand même pas mal, mais ici on voit que c'est assez brouillon et qu'on perd pas mal de petits cheveux. Donc pour ça, pas bien compliqué. Alors pour ça, on va pouvoir créer un autre keyer, par exemple l'Ultra Keyer. Comme ça, je te présente un autre keyer. Donc on pourrait évidemment reprendre un Delta Keyer et faire un key plus affiné sur cette partie-là. Pourquoi pas? Mais non, on va tenter le coup avec un Ultra Keyer. Et tu vas voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Ici, je vais prendre la pipette et je vais la glisser par ici. Et là, tu vois, que le résultat est globalement similaire. Juste les options et l'algorithme qui n'est pas le même, donc ça varie en fonction des keyers, mais le fonctionnement en tout cas est le même. Donc je vais aller dans Mate juste ici et supprimer tout ce que je peux, donc on va se servir pareil du threshold pour venir supprimer ça, mais je vais quand même essayer de garder un petit peu de détail dans les cheveux, donc le but c'est qu'on soit clean dans ces parties-là, et là ça me semble plutôt bien. Ici on n'est pas très clean, vous voyez que c'est pas très beau, mais c'est pas grave parce que nous on va uniquement rajouter mon élément dans cette partie-là, ce qui fait que maintenant, je vais mettre un nœud de polygone pour isoler cette partie-là. Donc, je mets un polygone, hop, je dessine un masque très rapidement. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais aller donc à la fin, m'assurer que tout est bon. Ok, je vais aller au début et je vais essayer de ne pas prendre le tracker, ça serait bien quand même. Et je vais créer un deuxième polygone pour également isoler mon deuxième personnage. Donc, celui-ci. Je vais aller à la dernière image et là, on est à peu près bon. Ok, donc là j'ai mes masques pour isoler mes deux personnages et ici j'ai un Delta Keyer pour effacer l'ensemble. Donc ce que je vais pouvoir faire c'est créer un merge et ce merge je vais venir l'additionner par-dessus. C'est-à-dire que ici si on regarde mon Ultra Keyer, alors c'est pas du tout propre sur les côtés, mais ce qui nous intéresse c'est notre personnage et on voit que ici on a beaucoup plus de détails que ici. Tu vois, on gagne un petit peu en détail, donc on gagne quelques cheveux. Donc ça, en fait, on va venir l'additionner par-dessus, mais uniquement dans la zone de la tête de mes personnages. Donc ceci, je vais le mettre par-dessus ceci. Donc je peux faire CTRL-T pour inverser les entrées si je le souhaite, mais ici il n'y a pas grand intérêt vu qu'on va faire une addition. Donc on fasse A plus B ou B plus A, le résultat sera le même. Parce que ici, dans les modes opératoires, dans l'Apply Mode, donc c'est vos modes d'opération, on va non pas se mettre en normal, mais on va se mettre en screen. Et ce qui va faire le screen, c'est qu'il va additionner. Donc ça fait comme un plus ou un add, ça dépend des logiciels, sauf que le screen, il va additionner et automatiquement clamper. Ce qui fait que toutes les valeurs au-dessus de 1 vont être clampées à 1. On ne pourra pas avoir de valeur au-dessus de 1, ce qui est super pratique. Si j'aurais mis en plus, j'aurais dû mettre un clamp après, étant donné que l'alpha doit être entre 0 et 1. Il doit jamais être en dessous et jamais être au-dessus. Donc là, je viens d'additionner ça par-dessus. Donc là, on a mon premier Delta Keyer et là, j'additionne ça par-dessus. Donc évidemment, on récupère tout ce qu'on veut pas à droite ici. Mais pour ça, on a créé mon masque. Donc ici, je vais plugger dans l'entrée masque tout simplement les masques que j'avais fait pour ma tête. Et ici, si on regarde entre avant et après, donc ça c'est avant et ceci c'est après. Donc je suis venu rajouter du détail uniquement sur la tête de mes personnages. Donc avant et après. Sauf que ici on voit la jonction, tu la vois juste ici. Ça c'est parce que en fait mon masque il passe exactement dans cette zone. Donc on vient rajouter à partir d'ici. Donc on pourrait venir smoother mon masque comme ceci. Et là on ne voit plus la transition. J'imagine qu'on va voir la transition. Ok, ici on la voit, donc pareil, je peux un petit peu smoother ça, et là, ça passe crème. Ok, donc ça c'est notre routine. On va partir de cette base et on va dire qu'il est bon. On pourra revenir par la suite si on le souhaite, mais on va partir de cette base-là. Donc ceci c'est l'extraction de mon fond bleu, ce qui est la première étape. On vient extraire mon fond bleu, et c'est l'étape la plus pénible honnêtement. Mais maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer mon fond bleu. Et pour ça, on va se servir d'un nœud de Channel Booleans, et je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Ici, on a un Channel Booleans, et ici, on a donc ma plate de base. Donc ce qu'on va venir faire, c'est supprimer tous les reflets de bleu, insérer cette plate
et venir insérer son alpha et multiplier son alpha. Ça paraît un petit peu sorcier comme ça, mais je vous assure, c'est super simple. Donc ici, on a notre alpha. Donc la couche rouge, vert, bleu qu'on voit actuellement ne nous intéresse pas du tout. Ce qui va nous intéresser, c'est cette couche en noir et blanc qui est dans l'alpha. Et ici, donc, on n'a pas d'alpha. Ici, on a juste notre plan. Et ici, notre channel booleans. Et en fait, l'entrée devant du channel booleans, l'entrée foreground, c'est tout simplement l'entrée verte qui est ici, parce que quand on laisse la souris, c'est bien marqué foreground. Ça fonctionne un petit peu comme un merge, sauf qu'on va pouvoir faire d'autres choses. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Nuke, ça correspond au shuffle, sauf que c'est un petit peu spécial dans Fusion, le shuffle et le merge sont un peu réunis ensemble. C'est une manière un petit peu bizarre de faire les choses, mais bon. Donc ici, on va connecter à l'entrée verte, et ici, on va donc connecter à l'entrée orange. Alors ici, on va regarder le résultat, et là, on a ça. Sauf que nous, ce qui va nous intéresser, c'est avoir ça, mais quand je fais A ici, dans l'alpha, je veux pas un blanc uni, je veux récupérer l'alpha qui est ici. Donc ce qu'on va faire dans le channel booleans, c'est récupérer l'alpha de mon background, parce que ici c'est connectant background. Sauf que le problème ici, si je regarde en tout alpha, ça récupère l'alpha de mon foreground. Donc ça récupère l'alpha de ça. Donc ici, on a cet alpha, et quand je regarde mon channel booleans, on a encore cet alpha, parce que ça c'est le foreground. Donc on a toujours l'alpha ici du foreground, parce que c'est alpha FG. Et donc pour récupérer l'alpha de mon background, qui est ici, pour récupérer cet alpha-ci, donc c'est connecté ici en background, pour récupérer donc l'alpha du background, et je pèse bien mes mots, l'alpha du background, ici, pour que j'aille chercher donc l'alpha du background. Donc ça peut être alpha FG, ça va être alpha BG. Et maintenant, si je regarde mon channel booleans et que je fais A, et ben je vais bel et bien avoir l'alpha de mon BG. C'est-à-dire qu'on a ma plate sur fond bleu avec l'alpha qui lui a été inséré. Et en fait, c'est ça qu'on vient faire dans le channel booleans. On vient insérer notre alpha. Donc ici, je m'occupe de traiter mon alpha, mais je m'en fous comment la couleur rouge, vert, bleu va être impactée. On vient juste modifier mon alpha et extraire le bleu. Et ici, je viens insérer mon bleu dans l'alpha. Et entre ça et ça, on va pouvoir modifier notre plate pour, par exemple, enlever les réflexions de bleu. Et il y a une technique pour enlever les réflexions de bleu, c'est d'utiliser un despill. Donc ici, je vais mettre un nœud de despill, ok, on va le déconnecter et je vais le mettre ici juste avant. Et là, tu peux voir que la couleur de la veste a été modifiée. Et pourquoi la couleur de la veste a été modifiée? Et bien parce que la veste, elle est verte. Et en fait, le despill, ça va servir à supprimer les reflets verts ou bleus. Et en l'occurrence, ici, ça va supprimer le reflet vert, parce que généralement on aura des fonds verts. Mais si c'est un fond bleu, on va se mettre ici en blue. Et donc là, ça impacte pas du tout ma veste. Tu vois que ma veste, elle bouge pas. Par contre, ça vient enlever la couleur bleue qui est juste ici. Ce qui fait qu'on aura moins de chances d'avoir des liserés bleus et aussi la réflexion du bleu qu'on pourra avoir sur la peau. Ici, ça se voit pas tellement, mais imaginez que vous filmez une structure métallique et que derrière il y a un fond vert, et ben le vert il peut donner des reflets sur votre structure métallique, et dans ce cas, le despill c'est un très bon moyen de les enlever. Donc on peut alors aussi rajouter des luminances en faisant un merge en mode différence, en saturant et en rajoutant par-dessus. On pourrait faire ça, mais là on va rester assez simple, c'est pas un tuto avancé, et ça j'en parle d'ailleurs dans la formation, comment rajouter les luminances, ce genre de choses. Donc si tu es intéressé par la formation, justement on voit ce genre de choses, comment refaire un plan de Superman de A à Z en enlevant le fond vert, en rajoutant un fond, faisant un restore et même en rajoutant un effet de laser, et on vient vraiment faire un plan de A à Z de manière assez avancée, et le tout dans Fusion. Donc si ça t'intéresse, lien en description. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dire à Fusion de multiplier le rouge, vert, bleu par l'alpha qui est ici. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, il va uniquement garder le blanc parce que tout pixel a une valeur, et ici le noir c'est la valeur 0 et le blanc ça va être la valeur 1. Et si on multiplie ceci par ceci, et ben tout ce qui est noir va être supprimé parce que 0 fois n'importe quel nombre égale 0. Donc si on multiplie l'alpha par le RGB, il va uniquement garder tout simplement mon image RGB uniquement là où c'est blanc dans l'alpha. C'est tout. Donc pour ça, on va utiliser un node qui porte très bien son nom, c'est le alpha multiply. Et si je mets un alpha multiply et que je le regarde, et ben on voit qu'il garde uniquement ma couche rouge, verte et bleue dans les informations de mon alpha, et dans les informations, en l'occurrence, blanches de mon alpha, parce que le noir étant égal à 0, et 0 fois n'importe quel nombre égale 0, donc il peut venir supprimer toutes les informations qui sont noires. Donc on passe de ça
à ça. Et là, on a tout simplement rendu le noir qui est derrière transparent, ce qui fait que maintenant, on va pouvoir intégrer n'importe quel élément. Alors moi, en l'occurrence, j'ai cet élément-ci. Tu peux retrouver cette image aussi dans la description. Donc, je vais mettre un nœud de resize pour être sûr d'être au même format. Comme ça, on part sur la même base. Je peux également mettre un nœud de transform juste après, histoire qu'on n'ait pas un gros cadre noir, parce que bon, c'est pas très sympa. Donc, j'ai un peu grossir la taille et je vais aussi un petit peu changer le size and aspect ici, en cochant cette petite case ici, qui fait que je peux changer en X ou en Y pour avoir de meilleures proportions. Donc peut-être quelque chose comme ça, je pense. Ok, on va partir sur cette base-ci. Je pense qu'on pourrait réduire un petit peu, mais il faut avoir un petit peu de marge pour que si je traque, ça puisse se déplacer sans qu'on ait deux bords noirs. C'est quand même un petit peu mieux. Et donc maintenant, on va venir faire un merge. Et là, c'est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ceci est devant. Donc ceci, je le mets dans l'entrée verte, parce que ce qui est dans l'entrée verte va naturellement être devant. Et ceci, je vais le mettre derrière. Donc je vais le connecter en background de mon merge. Et quand on réunit les deux, ça nous donne ça. Et là, si je fais play, et ben ça marche plutôt bien. En tout cas, ça fait ce que ça doit nous donner. Par contre, on va avoir quelques petits problèmes, notamment que notre devant-plan, c'est-à-dire le plan qui a été filmé, lui, il a un mouvement de caméra, alors que notre arrière-plan, lui, on n'a pas du tout. Donc pour ça, on va venir traquer notre devant-plan et appliquer ces informations de transformation et de mouvement sur notre arrière-plan. Donc on va prendre ceci et on va mettre un nœud de tracker. Ce nœud de tracker, donc on va connecter la plate pour qu'il puisse tracker notre plate. On va se mettre à l'image 0. Je vais ici mettre mon petit carré donc sur mon tracker. Je vais en créer un autre en faisant point. Ok, ici je vais le placer juste ici. Je vais créer un autre point et je vais le placer par exemple juste ici. Et là, je vais lancer le tracking en cliquant sur Track Forward pour aller de l'avant. Bon, le tracking, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos maintenant, vous connaissez. Et donc là, il a plutôt bien traqué, il a réussi à bien suivre les trackers. Bon, après, c'était pas très compliqué, le mouvement est plutôt simple. Et donc, on va appliquer ces informations de tracking et on se rappelle comment faire. Donc, on l'insère ici. On connecte en background et en foreground donc à mon tracker et on va aller ici dans opération et on va aller en match move pour matcher le mouvement. Et nous, on veut matcher le mouvement de ça, donc on va mettre en FJ only. Si vous mettez en BG only, c'est pour par exemple stabiliser une plate. Nous, on veut pas stabiliser une plate, on veut que c'est le même mouvement. Donc on va se mettre en FJ only et là, on voit que le mouvement de ma caméra s'applique. Donc si je regarde mon résultat final, puis bah là, on va voir exactement le même mouvement et on voit que bah ça marche beaucoup mieux. Alors on pourrait améliorer encore quelques trucs, déjà au niveau de la colorimétrie, étant donné que ici on sent un petit peu la lumière sur les bords, donc on peut imaginer que c'est un petit peu plus lumineux au niveau donc de mon arrière-plan, par exemple. Donc ici je vais mettre un color corrector et je vais légèrement augmenter le gain, ok, donc les hautes lumières, et dans les mid-tones, dans le gamma, j'ai un petit peu baissé, voilà, et je trouve que ça rend quand même un petit peu mieux. Donc peut-être 0,15 peut-être, un petit peu mieux, et également rendre ça légèrement plus rouge, très légèrement. Et si je regarde le avant, après, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux et ça aide un petit peu plus à incruster. Alors ici, on peut avoir quelques petits problèmes de liseré, ok, on peut avoir certains liserés noirs qu'on peut assez facilement améliorer. Et ici, on peut voir que c'est très lumineux, donc je pense que ça mériterait un petit light wrap. Donc un light wrap, c'est un contour lumineux qui est causé dû à la lumière qui est derrière, qui est trop puissante. Donc c'est un petit peu un boulot sur les bords. Donc c'est super simple à créer. Le on une petite technique dans Fusion. Donc juste après le alpha multiply juste ici, je peux mettre un nœud de channel booleans comme ceci et je vais tout simplement venir connecter l'alpha multiply deux fois, ouais carrément deux fois, donc en foreground et en background, sauf qu'il y en a un où je vais mettre par exemple un nœud de blur, donc je pourrais mettre aussi un dilat, ce genre de choses, on verra après, mais là je peux mettre un nœud de blur et venir légèrement blurrer, ok, ce qui fait qu'en termes d'alpha, il y en a un qui est blurré et un qui n'est pas du tout blurré. Et ce que je vais faire dans mon channel booleans en termes d'opération mathématique, je vais mettre ça en subtract. Ce qui fait que ça va soustraire ceci donc à ceci. Ok, donc on regarde, ça nous fait un léger liseré, et donc si j'ai pas de blur, bah évidemment ça n'a rien nous faire, et plus j'augmente le blur, plus ça va nous créer un liseré vers l'intérieur, et nous c'est ce qu'on veut. Donc ici ça nous crée plutôt le liseré vers l'extérieur, alors que nous on aimerait qu'il soit vers l'intérieur. Donc soit je prends mon blur et je le connecte sur l'autre entrée, qui fait que maintenant bah on a bel et bien notre liseré qui va vers l'intérieur, ou alors ce que je peux faire c'est par exemple le reconnecter ici, et dans mon channel booleans je vais inverser les entrées. Tu vois que dans un cas ça va vers l'intérieur, et dans
dans un autre, ça va vers l'extérieur. Nous, on veut que ça aille vers l'intérieur, parce que justement, on veut un contour lumineux à l'intérieur. Et donc, je vais pouvoir jouer avec mon blur pour la diffusion. Donc, je vais peut-être pas trop faire, mais quelque chose comme ça. Et je vais me servir de l'arrière-plan, ceci, que je vais complètement blurrer. Donc, je blur cet arrière-plan. On va faire quelque chose comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais composer ça. Et je vais mettre mon arrière-plan, cette fois-ci, devant. Et mon fond bleu, je vais le mettre derrière. Donc ici, si je joue avec le blend, on a tout simplement mon arrière-plan qui se retrouve devant. Sauf que je vais lui dire de se retrouver devant uniquement à travers ce masque-ci sur les bords. Donc si je regarde mon merge et que je connecte ceci en entrée masque, ça va uniquement se mettre devant, c'est-à-dire ceci là, ça va se mettre devant uniquement dans la zone de mon masque que j'ai créé. Et donc ici, si je joue avec le blur, tu peux voir que là, il n'y a pas du tout de light wrap. Et ici, petit à petit, plus je viens blurrer, plus ça vient créer donc mon light wrap vers l'intérieur. Donc là, c'est peut-être un petit peu fort. Et ce que je peux faire, c'est que je peux gérer certains paramètres. Par exemple, ici, je pourrais venir jouer sur l'alpha en mettant color curves, juste ici. Ok, et je vais notamment jouer sur l'alpha, donc je peux désactiver le reste et augmenter l'alpha. Donc si je regarde ceci, je vois que ça augmente l'alpha. Et donc, quand je regarde mon résultat final, ici, on vient naturellement augmenter l'effet de mon light wrap. Voilà, ça c'est une technique si tu as envie d'augmenter. Moi, je veux quand même qu'il soit assez léger, donc avant et après. Voilà, c'est assez léger et je viens rajouter ça par-dessus. Ce qui fait que quand je regarde mon résultat final, avant, après. Donc je trouve ça un petit peu mieux avec mon light wrap quand même. Donc si on regarde dans des zones quand même assez lumineuses, notamment ici, je pense que ça peut faire une petite différence. Ouais, tu vois, déjà au niveau du livré, on est un petit peu mieux et on est un petit peu plus cohérent. Donc à bien faire attention à pas trop abuser avec cet effet parce que quand il est surfait, ça donne une touche un petit peu irréaliste, mais quand il n'est pas fait aussi. Donc la technique, c'est quand tu penses que ton light wrap est bon, tu le divises par deux. Ça, c'est une technique qui marche plutôt bien. Alors maintenant, en termes d'intégration, je pense que le fond mériterait un petit défocus. Donc pour ça, après mon tracker juste ici, on peut mettre un nœud de défocus. Bon, ça peut être avant ici, ça va pas poser de problème. Et je vais complètement baisser le bloom level. Et mon défocus juste ici, je vais par exemple le mettre à 3. Comme ceci, et peut-être un petit peu baisser le bloom threshold, et là ça me paraît plutôt bien en termes de défocus. Donc peut-être qu'on va être un petit peu trop haut ici dans le gain, on va pouvoir baisser le gain et largement baisser le gamma, peut-être pas trop, ça sera un petit peu trop contrasté, mais peut-être faire quelque chose comme ça. Alors c'est assez léger et là le résultat est pas mal, je trouve. Bon, à part les liserés, mais globalement on a réussi à faire une incrustation fond bleu qui marche plutôt bien en un rien de temps, et surtout ça nous a permis de comprendre des concepts, notamment comment créer un alpha à travers différents procédés, le garbage mate, le solid mate, comment venir insérer ici notre alpha. Donc là on vient insérer l'alpha sur notre plan qui a été despile, c'est-à-dire qu'on a enlevé ces luminances de bleu, on est venu multiplier cet alpha. Donc tout ce qui est blanc a été multiplié par la plate, donc ça reste blanc, parce que 1 fois n'importe quel nombre égale ce nombre, donc ça reste qui ici, et ce qui est 0 ici a été supprimé. Donc tout simplement, ce qui est blanc est gardé, ce qui est noir est supprimé, et ici on voit bien que ça s'applique. Ensuite ici je suis venu rajouter un petit light wrap, ok, pour avoir un petit contour lumineux. Et ici, je suis venu incruster mon arrière-plan qui lui-même a subi un resize, un transform, des corrections colorimétriques. Je suis venu appliquer mes informations de tracking pour avoir le même mouvement de caméra, un petit défocus et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses, en tout cas que tu auras un petit peu compris comment cela fonctionne. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, et si tu as la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Et si tu veux aller plus loin sur Fusion et apprendre comment le logiciel marche de manière professionnelle, tu as un petit lien dans la description avec un questionnaire, et de là je te contacterai. Et si la formation t'intéresse, de là tu pourras la commencer. Et sur ce, je te dis à la prochaine.